Salut le Figaro, deuxième jour de confinement et bien deuxième reportage. On va essayer de partir depuis Clamart en direction de Paris avec mon vélo pour voir s'il y a des contrôles de police, s'il y en a plus qu'hier, parce que hier, je vous rappelle, dans le reportage que j'avais publié sur Figaro Live, on avait vu à peine 2 voitures de police et on ne s'était absolument pas fait contrôler. Donc on va aller un peu plus loin cette fois et on va voir ce qui se passe aux alentours de Paris. Bon, bah après 10 minutes donc, de trajet, on a croisé une voiture de police, quelques passants, quelques voitures, c'est exactement comme hier, en tout cas je ne vois pas de différence. Mais en se rapprochant de Paris, je pense que ça va être différent. On est maintenant sur la coulée verte, un endroit très fréquenté par les coureurs, les cyclistes, les promeneurs en général. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de monde qui est venu profiter de ces beaux rayons de soleil pour se dégourdir les jambes ou pour sortir en famille. Donc pas mal de monde en tout cas. On arrive à Porte de Vanves. Alors je me trouve maintenant rue Falguière, dans le 15e arrondissement de Paris. Un peu plus de monde dans les rues évidemment. La distance de sécurité d'1 mètre n'est pas toujours respectée. J'ai vu pas mal de groupes, etc. Mais voilà, toujours pas en tout cas de police, toujours pas de contrôle. Il aura fallu aller jusqu'à Montparnasse pour trouver notre premier contrôle. Là, vous pouvez voir 4 policiers en train de contrôler un scooter. Et alors ils sélectionnent un petit peu au hasard, j'ai l'impression. Alors je vais me rapprocher un peu et je vais essayer de me faire contrôler tout en filmant, de manière à ce que vous voyez comment est-ce que ça se passe. Je vais essayer. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous avez besoin de quoi? L'attestation qui vous permet de circuler, s'il vous plaît. C'est bon, allez-y. Merci. Ok, bon bah un contrôle très simple. Il m'a juste demandé mon attestation. J'ai montré ma carte de presse. Pas de contrôle d'identité, pas de fouille, ni rien. Ils avaient des masques, des gants, mais rien de particulier dans ce contrôle, en tout cas, juste voilà, l'attestation. Et c'est tout. On va essayer d'aller maintenant sur les champs, parce qu'il y a des images assez sympas qui ont été filmées ce matin. On va aller voir si cet après-midi c'est pareil, si c'est aussi désert. Donc 2 camions de police essayent de contrôler un maximum de personnes qui arrivent donc ici, boulevard des Invalides. Vous avez un justificatif? J'ai pas besoin quand j'ai la carte de presse de justificatif. Ah, vous n'avez pas besoin d'une carte de presse? Non, présentez-moi une carte de presse alors et Allez. une pièce d'identité et je vais vous verbaliser et puis vous ferez sauter ça en disant que vous êtes de la presse. Non, mais vous pouvez vraiment. Non, monsieur, c'est pareil pour tout le monde, monsieur. Mais j'ai passé des contrôles déjà. Une pièce d'identité, vous avez? J'ai juste ça, j'ai pas de carte. Même un médecin, il doit avoir sa carte comme quoi il va bien au travail. Sinon, ça veut dire en gros, il y a des métiers qui font qu'on a le droit de faire ce qu'on veut en fait. Même si c'est bête l'attestation, parce qu'on peut mettre ce qu'on veut dessus, il me faut une attestation. Moi, j'ai rien qui prouve que actuellement vous allez au travail ou que vous rentrez du travail. Que je suis en train de travailler. Ou que vous travaillez. Ça marche. Voilà. Écoutez, bon courage, bonne journée. Bon, alors le premier contrôle s'était très bien passé. Le deuxième un peu moins en fait. Il faut avoir une attestation sur soi en plus de la carte de presse, donc à tous les journalistes qui regardent. Munissez-vous voilà,
d'un document en plus. Et alors comme l'a dit ce policier, vous l'avez entendu, c'est bête et méchant, mais voilà. L'attestation, même s'il y a écrit n'importe quoi dessus, vous pouvez la prendre et couplée à la carte de presse, vous n'aurez aucun souci. Voilà, la carte de presse n'a pas suffi, ils m'ont mis une amende de 38 €. Donc qu'ils vont m'envoyer mais que je vais pouvoir contester. Donc bon, très important l'attestation même pour les journalistes. Non, je vais essayer de me rapprocher au maximum des Champs-Élysées. Le Figaro, bon, on est arrivé à destination finalement. Un parcours au final semé d'embûches comme vous avez pu le voir. Mais je pense que c'était intéressant de montrer un peu comment est-ce que se déroulaient ces contrôles, où ils étaient placés. J'espère que cette petite série vous plaît. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir l'épisode 1 que j'ai sorti hier sur les premières heures du confinement à Clamart et à Châtillon. Et pour le prochain épisode, on essaiera de partir à l'encontre des gens, de voir comment est-ce qu'ils vivent cette situation historique aujourd'hui en France et à travers le monde. A bientôt sur Figaro Live.